lundi 6 juin 2022, l'arrestation. Premier jour. Vers 10h30, on est parti avec Bassett pour le ministère de la Culture. On se fait coincer par 2 bagnoles, pleines de mecs patibulaires. Soupçonné d'espionnage, Yves Fèvre a été emprisonné par les talibans. Il a passé au total 32 jours dans une cellule. Son quotidien étant rythmé par de nombreuses heures d'interrogatoire et par l'écriture de son journal intime. Quand on est prisonnier, vous savez, c'est un grand désespoir qui vous tombe sur les épaules. Votre vie dépend entièrement de ces gens-là. Et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de vous. Et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Et donc, le fait d'avoir du papier et un stylo, je me suis dit que je redeviens un homme. Et donc, je vais écrire. Voilà. Dans ce journal qu'il a pu conserver, Yves Fèvre raconte ses 27 années passées en Afghanistan en tant qu'agronome pour une ONG. Le blé est très important dans ce pays. Donc, mon rôle principal a été de travailler sur le blé. Malgré la guerre, c'était quelque chose qui était facile à faire que de venir avec un message de paix. Arrêtez de vous battre, on va mettre en place un essai de blé. Vous arrivez avec un service véritable aux populations, on vous accepte. Dans le roman graphique Les Cieux Noirs, le scénariste Alain Bujac revient sur l'expérience afghane de son ami agronome. L'image que j'avais de l'Afghanistan, et qui pour moi était un pays de tout ce qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire la guerre tout le temps, le chaos, les extrémismes. Et au fur et à mesure qu'il m'a raconté, donc justement avec cette voix très paisible, je me suis dit, tiens, là, il y a un vrai récit. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Malgré les épreuves traversées et la situation d'un pays et d'une population durement contrôlée par les talibans, Yves Fèvre n'en a toujours pas fini avec l'Afghanistan. Je pense souvent à y retourner. Parce qu'il y a beaucoup d'Afghans qui comptent sur moi encore et qui aimaient travailler avec moi et avec qui on a fait beaucoup de choses. Et tout ça, c'était une vie absolument passionnante et intéressante.